Qui ne connaît pas les Schtroumpfs, ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux? Cette bande dessinée belge, créée par Peyo de son vrai nom Pierre Culliford, est si populaire dans le monde qu'elle a été traduite en 19 langues. Ainsi, au-delà de nos frontières, on les appelle les Puffi en italien, les Pitufos en espagnol, les Sumafu en japonais et Smurf en anglais. C'est une BD qui est aussi connue que Tintin. Petit, j'aimais bien lire leurs aventures et je me suis arrêté à l'album des bébés Schtroumpfs. Avec cet album, je trouvais que la série s'essoufflait déjà et puis bon, l'âge n'arrange pas toujours les choses. Je ne vais bien sûr pas vous faire un documentaire sur ces lutins bleus car vous les connaissez autant que moi. Non, ce dont je vais vous parler est ce que j'ai découvert récemment dans les albums que j'ai pu découvrir à l'époque. On dit souvent qu'il y a des messages cachés ci et là dans certaines œuvres, que ce soit en peinture, en musique, la plupart du temps dans le cinéma et pourquoi pas la BD. Après tout, le 9e art a le droit à son lot de symbolique. Il est fort probable que j'en reparle dans d'autres vidéos avec bien sûr d'autres auteurs. Un artiste, qu'il le veuille ou non, ajoute sa personnalité, ses ressentis et consciemment ou inconsciemment apporte un message. Qu'il soit émotionnel, politique, religieux, bref, qu'il fasse réagir en bien ou en mal. Une mauvaise pub est toujours une bonne pub. Et en tout cas, ça a marché pour moi puisque je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Premier constat mis en lumière, les Schtroumpfs diffusent un message politique et social. La féminité est introduite dans l'album de la Schtroumpfette, le système militaire dans le Schtroumpfissime, même le système capitaliste aura sa place au sein des Schtroumpfs, ainsi que le Alors j'aurais pu évoquer ce qui a déjà été dit dans d'autres vidéos, que les Schtroumpfs seraient une communauté à tendance communiste, pas tant que ça, hein. Ou comme dirait Patrick Brejstenas, des alchimistes à chapeau phrygien au sang bleu. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui ne se base que sur les albums que j'ai lus, et surtout venant de Peyo de son vivant. Alors, vous êtes prêts? Je vais donc commencer par le Cosmo Schtroumpf. C'est donc l'histoire d'un Schtroumpf rêvant d'aller sur la Lune. Je pense que tout le monde a compris. Notre doux rêveur demande alors au grand Schtroumpf une solution. Mais sans succès, car bien trop compliqué pour le chef magicien. Il se résigne donc à fabriquer une fusée et va se protéger des curieux derrière des palissades. Lorsqu'enfin il est prêt, il décide de réunir le village afin de leur montrer son invention et surtout faire décoller son jouet direction la Lune. Le seul moyen de faire décoller l'engin est de pédaler. Malheureusement, notre Cosmo Schtroumpf en herbe n'y arrivera pas, la fusée étant trop lourde et le système de propulsion trop simpliste, la fatigue aura raison de lui. Épuisé et malheureux, il décide de tout abandonner. Pourtant, les villageois décident de l'aider. Ils vont lui faire croire que son engin a été amélioré par le Schtroumpf bricoleur. Il l'emmène donc à réessayer et en guise de départ, le grand mage Schtroumpf lui offre un jus de framboise quelque peu amélioré d'un soporifique. Notre Cosmo Schtroumpf s'attelle à essayer son invention et pour couronner le tout, les complices secouent l'engin et allument des fumigènes pour simuler le décollage. Tous les moyens sont bons pour faire croire à un décollage parfait. Notre héros finit par s'endormir. Tout le village peut enfin passer à l'étape suivante. Après avoir démonté la fusée, ils emmènent notre doux rêveur près du volcan éteint non loin de là. Tiens. Ils remontent la fusée et le grand Schtroumpf fait boire une potion qui transforme nos faussaires en Schlips, les prétendus habitants de la Lune. Afin d'écourter la blague et du séjour qui rend heureux notre héros, il décide de lui faire passer une initiation, quelques épreuves afin d'être accepté chez les Schlips, qu'il réussira toutes, à la grande déception de nos Schtroumpfs farceurs. Ils décideront donc de le décourager de rester en lui présentant leur quotidien peu commode, comme la pratique du jeûne, ça par contre c'est une excellente idée entre nous, l'absence de jeu, le travail dans une mine de sel, etc. Le Cosmo Schtroumpf n'en pouvant plus décide de rentrer chez lui et rebelote, potion avant de repartir, démontage du décor et retour au bercail. À son réveil, bien sûr, il raconte ses aventures et est bien content d'être revenu parmi eux. En un mot commençant, il a assouvi son fantasme et ne voudra plus réitérer son expérience. Cela ne vous fait pas penser à l'une des propagandes mondiales les plus connues ?
Le voyage sur la Lune de 1969 d'Apollo 11. Spoiler alert, il n'a tout simplement pas eu lieu. Je ne vais pas revenir sur les différents arguments ici, tant ils sont nombreux et documentés sur le net avec des incohérences innombrables, et puis je n'ai pas envie que cette vidéo dure 3 heures. Mais je vous conseille de trouver le documentaire d'Arte Opération Lune, qui est un aveu inversé de la falsification de ce voyage, puisqu'il démente tout à la fin du documentaire, une vraie pépite. Ce qui est plus étonnant ici, c'est que cette histoire de Schtroumpf, malgré que l'album soit paru en 1970, l'histoire, elle est sortie pour une publicité de biscuits nantais en 1967, soit 2 ans avant la mission Apollo 11. Fait supplémentaire, et pas des moindres, le Cosmo Schtroumpf est la 11e histoire de la série des Schtroumpfs de Peyo. Allez, on va passer au fait suivant en restant dans le ciel avec l'histoire qui se trouve juste dans le même album, le Schtroumpfeur de pluie. Là, on va parler climat, ça tombe plutôt bien et c'est peu de le dire. En gros, Schtroumpf bricoleur, encore lui, en a marre du temps pluvieux, comme chez nous dans le Nord, et décide de fabriquer une machine permettant de modifier la météo comme bon lui semble. Tiens. Le grand Schtroumpf est séduit par l'idée et lui autorise la conception de l'engin. Une fois fabriqué, Schtroumpf bricoleur présente son invention au village, finalement un peu comme l'histoire précédente. Grand Schtroumpf demande à régler celle-ci sur un temps ensoleillé afin d'organiser un pique-nique. Seul Schtroumpf poète et Schtroumpf paysan décident de rester au village. Schtroumpf poète en profite pour composer une ode au soleil, tandis que Schtroumpf bricoleur fait pousser ses plantations. Mais ce dernier a besoin d'eau de pluie pour ses légumes et décide d'inverser le processus. À l'opposé, Schtroumpf poète veut garder le soleil pour sa composition. Enfin, ils finissent par se disputer et cassent la machine, ce qui dérègle tout. On passe d'une météo glacée à une canicule, d'un temps venteux à la grêle. Bref, rien ne va plus. Comme depuis tant d'années à notre météo, n'est-ce pas ? Finalement, c'est le grand Schtroumpf qui va, à l'aide d'un cerf-volant, attirer la foudre afin de faire exploser la machine. Tout rentre dans l'ordre, là encore. Ce n'est pas sans rappeler les savants fous qui jouent avec notre climat, à l'aide d'épandages, d'ondes diverses, et j'en passe. Nos saisons n'existent quasiment plus, elles sont décalées, exacerbées, en nous vendant un réchauffement climatique dû aux pets de mouches et autres moyens de locomotion. Le climat est géré par les mêmes depuis des décennies. Et même si lever la tête ne suffit pas à certains pour les convaincre, il est évident que des expériences existent. Des brevets de ces expériences ont été découverts et datent de plusieurs décennies. Regardez ici dans le clip de Kate Bush où on voit Donald Sutherland manipuler le temps avec une drôle de machine. Étonnant, n'est-ce pas ? En 2009, un article dans Le Monde nous dit qu'à Pékin, ils font neiger pour éviter la sécheresse. Et encore cet article de 2021 chez Epsilon, où la Chine projette de faire décoller cette année, 2025 donc, des milliers, oui vous avez bien entendu, des milliers de fusées, des roquettes, appelez ça comme vous voulez, afin de faire pleurer le ciel, enfin de faire pleuvoir quoi. Ils ne s'en cachent pas, ils ne s'en cachent plus. Mais ça encore, c'est à cause des Chinois. Bien sûr, chez nous ce serait impensable. Quand vous questionnez l'intelligence artificielle de Google, elle nous répond que cela s'appelle l'ensemencement des nuages. Et Science et Vie, je les adore ceux-là. Dans un article, ils vantent la science pouvant modifier le climat artificiellement grâce à la géo-ingénierie. Quand je vous dis qu'ils ne se cachent plus. Mais d'après l'article qui date de 2022, tout cela est encore à l'état de projet. Voyons. Ça date au bas mot des années 50. Renseignez-vous, là encore, beaucoup de preuves que tout ceci n'est pas une théorie fumeuse, si j'ose dire, mais un empoisonnement lent à grande échelle. Pour en revenir à Peyo 2 minutes, le Schtroumpfeur de pluie est la 16e aventure publiée de la série. 16, comme la carte du tarot, la maison Dieu où on devine quelque chose qui tombe du ciel justement. Hasard ? Tiens, penchons-nous à présent sur les 2 ennemis principaux des Schtroumpfs, Gargamel et son chat Azrael. C'est officieux, mais Gargamel porterait le nom masculin de Gargamel, qui est la femme de Grand Gousier, et donc la mère de Gargantua, le fameux géant. Son chat Azrael, quant à lui, porte le nom de l'ange de la mort dans les traditions hébraïques et musulmanes. Et nous allons donc passer à la dernière histoire que je vais vous conter à ma sauce. Celle de la non moins importante Schtroumpfette. Et là, accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Il faut savoir qu'à l'origine, les Schtroumpfs sont tous du sexe masculin. Bon là, je crois que j'ai rien à vous apprendre, c'est un fait. Pas de femmes au pays des lutins bleus.
D'ailleurs, ils se ressemblent tous, à part certains personnages récurrents de la série, comme le Schtroumpf poète, le Schtroumpf à lunettes, etc. Ils ont vraiment tous la même tête. À ce stade, c'est presque des clones, ou des avatars. Oui, bleus comme le sang royal, ou certaines divinités hindoues ou égyptiennes, mais ne nous égarons pas trop et revenons à notre princesse. Ce n'est donc qu'à partir de 1967 qu'elle fait son apparition dans le village. Pour la petite histoire, Peyo s'est inspiré d'une certaine Brigitte Bardot. Ouais. Mais avant d'être blonde, la Schtroumpfette va apparaître sous une forme peu reluisante. Les Schtroumpfs, curieux dans un premier temps, vont s'en désintéresser rapidement. Il est important de décrire d'où elle vient et comment elle arrive dans le village secret. Et c'est notre cher Gargamel qui va s'en charger. Il veut en effet piéger ses ennemis jurés en leur faisant tourner la tête, voire se disputer l'ingénu. Il va donc créer, créer un être féminin à partir de glaise. Ouais, de glaise. Vous avez bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la Bible, d'après la Genèse, Dieu créa le premier homme, Adam, à partir de glaise. Ève, elle, sera créée à partir d'une côte d'Adam. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. D'ailleurs, selon certaines légendes juives, la première femme d'Adam était Lilith, qui, tout comme lui, fut créée par le limon de la terre, une terre argileuse en somme. Lilith étant une succube venant tourmenter les esprits des hommes durant leurs rêves. Et donc, avec les moyens du bord, Gargamel façonne le ver dans la pomme avec ce qu'il a. La première mouture de la Schtroumpfette, avec ses cheveux de paille ébouriffés, ne va absolument pas marquer les esprits chez ses compères. En plus, elle a l'air de ne pas avoir toutes les frites dans le même panier. La création de Gargamel est très floue, à se demander si ce n'est pas lui au final qui a créé les Schtroumpfs, mais bon. Petit aparté, dans les films du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a pris la liberté d'interpréter la naissance des Uruk-hai en les faisant naître à partir de la boue, justement, à moins que ce ne soit de goût, ou enfin en tout cas c'est de mauvais goût. Ah, au fait, je vous avais dit que Peyo avait trouvé le nom de ses personnages en demandant la salière au restaurant ? Ah, c'est une histoire vraie, hein, c'est lui qui le dit. « Passe-moi le Schtroumpf », aurait-il dit. Bon, en alchimie, il y a les 3 principes de base qui sont le soufre qui représente l'âme, le mercure qui représente l'esprit, et le sel qui symbolise le corps. Donc, salière, corps, on a notre Schtroumpfette. Ainsi, la première Schtroumpfette est malheureuse car elle n'est pas acceptée par ses pairs. Mais le grand mage Schtroumpf a toujours plus d'un tour dans son sac. Après tout, il n'est pas habillé en rouge pour rien. On va lui faire boire une potion qui va plutôt la transformer plus qu'à son avantage. Blonde, avec de grands cils, moins chétive, dotée d'une certaine prestance, la Schtroumpfette 2.0 est présentée aux villageois. Et là, c'est l'hécatombe, ils tombent tous amoureux, ils veulent lui filer un rencard, etc. Par contre, c'est pas toujours ça niveau jugeote, hein. Voilà, vous battez pas, les brunes, les blondes, c'est le même combat. En tout cas, l'effet est saisissant et Gargamel a l'air d'avoir trouvé l'arme idéale contre ses ennemis jurés. Cette allégorie de la Schtroumpfette me fait penser terriblement à une autre star que Brigitte Bardot et bien plus connue alors, Marilyn Monroe ou de son vrai nom Norma Jean Baker. C'est tout simplement le jour et la nuit. Alors qu'en première mouture, la Norma innocente, discrète et inconnue avec ses cheveux au ton naturel et de beauté intrinsèque, de l'autre côté, nous avons une Marilyn aux cheveux de feu qui est dans la lumière, qui brille de toutes parts où s'arrêtent objectifs et autres regards. Reconnue pour avoir de multiples facettes, adolescente éternelle, elle n'est pas du signe du Gémeaux pour rien d'ailleurs, il est néanmoins fort probable qu'elle ait subi une reconversion tout autre, celle de ne plus avoir l'identité de la Norma qu'elle fut, ou Norma normale, comme si elle avait subi le fameux programme secret, le projet Naomi, plus communément connu comme projet MK Ultra, où tel un pantin, on peut lui demander ce qu'on veut d'elle. Que ce soit dans sa qualité de comédienne caméléon, Marilyn Monarch. Je ferai très prochainement une analyse sur ce personnage haut en couleur qui sera en description quand elle sera prête. Pour ceux et celles qui pensent que j'affabule avec la comparaison de Marilyn et la Schtroumpfette, voici que durant le tournage de cette vidéo, je découvre qu'ils ont dépeint celle-ci en Marilyn dans le film Les Schtroumpfs sorti en 2011. Je ne le savais absolument pas. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les Schtroumpfs. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver d'autres détails cachés ci et là dans l'œuvre de Peyo. Peut-être en avez-vous détecté par vous-même, auquel cas, n'hésitez pas à me partager votre trouvaille dans les commentaires. Alors, la conclusion de tout ceci. Est-ce que Peyo aurait eu vent de quelques plans secrets, que ce soit dans le monde du Star System, de la géo-ingénierie,
ou encore du voyage vers la Lune, je ne peux l'affirmer. Était-il un initié ? Très probablement. Il y en a quelques-uns dans ses confrères et on en reparlera. Vous en pensez quoi, vous ? Ça reste du hasard pour vous ou vraiment Peyo était-il un initié ou juste un artiste ayant glissé quelques indices ci et là ? En tout cas, Peyo décédera en 1992 à 64 ans d'une crise cardiaque chez lui à domicile à Bruxelles. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci aussi de faire bon accueil de cette nouvelle chaîne Enigma Mundi. Je compte sur vous pour partager les vidéos présentes et futures. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.